Bonjour à tous. Au lieu de se plaindre donc de l'obscurité, mieux vaut allumer votre lumière, a dit un certain critique. Alors aujourd'hui, nous vous disons bienvenue, nous vous souhaitons la bienvenue à Midi d'Afrique. C'est un grand plaisir pour nous de vous présenter toujours ces deux séquences assez intéressantes. La première rubrique rectificatif, on parlera d'une situation qui pourrait arriver à toute femme mariée. Sous la demande donc de votre époux, auriez-vous cette obligeance d'avorter? Ce sera donc la problématique que nous allons traiter tout à l'heure dans le cadre de rectificatif. Et juste après, dans la séquence Espace Annonce, nous allons recevoir nos différents annonceurs qui sont déjà ici en plateau. Alors, avant donc de partir pour la première rubrique qui est donc rectificatif, permettez-nous de partir déjà vous souhaiter la bienvenue dans Midi d'Afrique en vous souhaitant d'écouter très bien cette très belle chanson. C'est une plage musicale qui est donc proposée par notre réalisateur Yao Kwadio. Et juste après, nous partons dans le tableau de rectificatif. À tout de suite. Je désire te dire un petit mot à toi qui n'as cessé de m'aimer. Je désire t'ouvrir mon cœur en cet instant et te dire combien je t'aime, car je sais qu'à la croix tu as pensé à moi en déversant ton amour et ton sang ce moment même. Je ne te connaissais pas, mais tu n'as pas hésité, tu n'as pas hésité à le faire. Je chante Hosanna, je chante Hosanna, je chante Hosanna, je chante Hosanna à celui qui n'a pas hésité de mourir à la croix pour moi. Je chante Hosanna, je chante Hosanna, je chante Hosanna, je chante Hosanna. Il n'a pas hésité, il a fait pour moi. Je chante Hosanna à celui qui n'a pas hésité, il n'a pas hésité à le faire. Je désire te dire un petit mot à toi qui n'as cessé de m'aimer. Je désire t'ouvrir mon cœur en cet instant et te dire combien je t'aime, car je sais qu'à la croix tu as pensé à moi en déversant ton amour et ton sang en ce moment même. Non, je ne te connaissais pas, mais tu n'as pas hésité, tu n'as pas hésité à le faire. Je chanterai Hosanna, je témoignerai mon amour à papa, à celui qui m'a aimé le premier, à celui qui m'a regardé pour celle que je n'étais pas. Jésus, je chanterai Hosanna, je chanterai Hosanna à l'agneau. Voilà, je l'annonçais donc à l'introduction, c'est de présenter dans Rectificatif aujourd'hui une situation. Chères mesdames, chères épouses, voilà, c'est donc la question qu'on se pose. Une dame se pose la question de savoir si elle peut avorter sur la demande de son époux. Alors, notre consultant est avec nous, le pasteur Victor Kwasi, bonjour et bienvenue. Bonjour Blessing. C'est donc vendredi. Vous voulez nous présenter un tableau que tout le monde pourrait donc lire, mais difficilement. Absolument, absolument. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir lire. D'accord. Lire et puis ensuite comprendre. C'est juste que
comme nous sommes à rectificatif, rectifier un peu l'esprit et la mentalité des gens, ou l'orientation de la pensée de certaines personnes qui se mettent dans des situations un peu compliquées. L'épouse, elle est là et souvent le monsieur l'oblige à avorter simplement parce qu'il se dit, il ne se sent pas prêt pour un enfant. Soit on a fait un enfant et 2 ans à peine la dame encore prend une autre grossesse et le monsieur demande d'avorter. Pourquoi? Parce que le monsieur a peur. Il a peur de ne pas pouvoir être capable de prendre en charge cet enfant. Il a peur de ne pas être, je veux dire, à la mesure des responsabilités que cela peut impliquer. Mais en même temps, je veux dire que c'est une demande égoïste. Parce que le monsieur, en ce moment-là, peut-être ne pense qu'à lui seul. Il s'est dit, avorte. Et puis, peut-être pour lui, c'est trop simple. Avorter, faire avorter une femme, pour lui, c'est juste faire une opération médicale. Et puis, bon, ça s'arrête là. Mais en même temps, cela peut causer un grave problème. Mais avant d'y arriver, je veux dire, il faut qu'on dise aux dames que ce n'est pas normal au monsieur d'abord, ce n'est pas normal d'intimer ordre ou de manipuler ou de faire un chantage à son épouse pour l'obliger à divorcer parce que nous ne sommes pas prêts à prendre notre responsabilité, à assumer notre responsabilité de la venue d'un enfant. Avorter, hein, oui, merci. Pas divorcer. Merci. Obligé à avorter parce que nous ne sommes pas capables de prendre en charge l'enfant qui arrive. Et aux dames, leur dit que ce n'est pas bon d'avorter. Quel que soit le chantage, vous êtes mariés, mais quel que soit le chantage, parce que souvent les gens se disent, ah, il dit qu'il va se pendre, il dit qu'il va se tuer si je n'avorte pas. Pour moi, c'est un chantage inutile. Parce que si vous avortez, vous êtes contre la volonté de Dieu. Parce que la vie que vous portez en vous ne vous appartient pas. Vous n'êtes qu'un canal que le Seigneur utilise pour faire venir un enfant au monde. Donc, vous êtes contre la volonté de Dieu et puis vous pouvez vous détruire vous-même. Il y a des gens qui, après avoir fait des avortements, ne peuvent plus concevoir. Et ensuite, ça va nous donner des sujets de prière. Seigneur, pasteur, il faut prier pour moi parce que je ne peux plus. Mais il y a des gens, il y a des femmes qui ne peuvent plus mettre au monde des enfants, concevoir juste parce qu'elles ont accepté de faire des avortements ici et là, ici et là, ici et là. Et une fois, j'étais passant quelque part. Souvent, quand nous passons, nous entendons des gens parler. Une dame était dans une bonne dispute avec son époux. Et elle disait en pleine rue, toi, tu n'es pas bon, tu n'es pas une bonne personne. C'est toi qui m'as poussé à avorter mon enfant, sinon j'aurais eu mon 2e enfant. Bon. Donc, ça veut dire que la femme, même en le faisant, n'est pas heureuse de le faire. Donc, je veux dire aux dames, ne péchez pas contre Dieu et ne détruisez pas vos corps parce que simplement vous voulez satisfaire l'égocentrisme de quelqu'un en avortant. Est-ce que justement, avoir un enfant, on ne planifie pas? Est-ce que c'est pas, il y a des choses qui rentrent en ligne de compte? Quand l'enfant arrive, il y a l'éducation, il y a quand même, on va dire, il y a une bagatelle de choses à gérer en fait. C'est donc une planification, c'est donc un projet. Et est-ce qu'un projet ne peut pas être aussi avorté? La question que moi je pose. Il y a des projets qu'on ne peut pas avorter. Je dirais ça comme ça. Et il y a des projets qu'on peut facilement avorter. Le projet de faire une planification peut être avorté. Pourquoi? Parce que la conception, pour moi, la venue d'un enfant au monde ne dépend pas de notre intelligence. La venue d'un enfant au monde dépend de ce que Dieu veut faire pour nous. Et pour moi, la venue d'un enfant est une bénédiction. Une fois, j'ai ici rendu un témoignage. J'ai dit, moi, nous, quand nous sommes mariés, j'ai dit à mon épouse que nous allons attendre 2 ans, comme ça, on aura eu le temps de nous amouracher, de tout ça. Et puis, à peine 1 an de mariage, le premier enfant arrive. Je me sentais incapable, j'avais beaucoup de calculs dans mon esprit. Parce que souvent, nous calculons trop, oubliant que quand Dieu donne un enfant, il lui donne la provision. Et quand le 2e devait venir, là, c'était la catastrophe. Parce que ce n'était pas prévu. Et à peine le premier a eu 2 ans, le second arrive. Mais un jour, j'étais assis et le Seigneur m'a fait comprendre que la venue d'un enfant dépend de lui. Et la provision de l'enfant est prévue parce que Dieu le fait. D'accord. Et donc, je ne peux pas obliger mon épouse à avorter parce que moi, je me sens incapable de prendre soin d'un enfant que Dieu fait venir au monde. Une fois, une maman m'a dit,
Je lui demandais, mais maman, comment tu fais pour entretenir tes enfants? Elle m'a donné une simple réponse. Elle m'a simplement dit, les enfants appartiennent à Dieu. Et si Dieu te les donne, il faut les lui redonner. Pour lui dire que c'est lui qui te les a donnés. Il est capable de prendre soin d'eux. Et toi, tu ne feras qu'accompagner la grâce de Dieu qu'il a donnée sur la terre. Et c'est pour moi, c'est simple. Je ne veux pas que les gens tombent dans ce genre de compromis qui pourrait peut-être les conduire hors de la volonté de Dieu. Je voudrais simplement que les gens considèrent que c'est vrai, on peut faire des planifications. On parle de planning familial, tout ça. Mais souvent, même, quel que soit le planning, il y a des gens, même des dames même, qui prennent des précautions assez... Des pilules. On va dire des contraceptions. Voilà, merci. Mais derrière la contraception, Dieu fait venir un enfant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est la grâce de Dieu. Et quand je vois aussi qu'il y a des femmes qui attendent ne serait-ce qu'une seule fois d'être mère, qui n'arrivent pas à en avoir, je voudrais exhorter ces femmes-là qui sont fertiles, qui sont fécondes, de garder leur enfant. Parce que même si quelqu'un vous a abandonné parce que vous avez gardé votre enfant, Dieu qui vous donne l'enfant, vous donnera la provision de l'enfant. Ben d'accord, je pense que vous avez tout expliqué. C'est bien dit. On aimerait savoir aussi si cet homme, je ne connais pas sa bourse, mais il ne se sent pas, il le dit clairement, il ne se sent pas assumer les charges qui rentrent en ligne de compte de cet enfant. Il veut peut-être une bonne éducation pour son enfant, il veut certaines choses, voilà, il peut avoir un esprit d'excellence, mais pour là, les situations et les conditions ne sont pas réunies. Alors, dites-moi, est-ce qu'au jardin d'Éden, on ne voit pas que Dieu a préparé déjà un jardin avant d'y placer l'homme? Pas d'y mettre, mais d'y placer l'homme. Et donc, je vais dire, les conditions étaient réunies. Est-ce que là, déjà, notre esprit ne nous ramène pas, donc, à la Genèse? Si notre esprit doit nous ramener à la Genèse, nous devons comprendre que c'est Dieu qui est à la base de toutes choses. Un jour, un aîné m'a dit, les riches ont peur, les pauvres ont la foi. C'est-à-dire, le riche, il veut faire les calculs, il veut que les choses se fassent de cette façon, et souvent même à sa manière. Mais le pauvre se dit, si c'est Dieu qui m'a mis sur la terre, il fera et il continuera à me bénir et à continuer à me protéger. Et donc, il fait des choses en comptant sur Dieu. Moi, je voudrais que les gens voient de cette façon. Si Dieu a préparé un jardin, c'est certainement parce qu'il ne voulait pas que l'homme soit dans une sorte de calcul de souffrance. Mais en même temps, quand l'homme sort du jardin, il n'a pas dit qu'il n'allait pas prendre soin de l'homme. La preuve en est que Jésus, il a dit à ses disciples, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, si des gens croient réellement la Bible, ils devaient croire que une conception et la venue d'un enfant est une bénédiction du Seigneur qui est suivie de provision et d'une garantie de la protection divine. D'ailleurs, c'est ce que nos parents disent, nos parents africains. Et donc, vous ne faites que renchérir aussi ce propos, quoi qu'il soit aussi un principe divin. Il faut donc laisser les enfants venir parce que ce sont des vies. Et ces vies-là, c'est Dieu qui nous les donne. Donc, c'est vraiment important. Nous ne sommes que des gérants de tout ce qui arrive. Alors, le plus important pour dire donc à cette dame, c'est de ne pas avorter. De ne pas avorter, tout simplement. D'accord. Merci donc à vous, pasteur Victor Kwasi. Avec vous, on vous retrouvera certainement à 5h30 dans l'émission. Sinon, le programme Prier sans cesse, c'est déjà bon. Un programme d'édification, de prière et d'exhortation. Absolument. C'est vraiment un programme que j'invite tout le monde à suivre, du lundi au vendredi à partir de 5h du matin. Et j'invite tous ceux qui ont l'habitude de suivre, de continuer à suivre. Ceux qui n'ont pas encore découvert cette émission, de découvrir l'émission et de comprendre que les deux rubriques de cette émission, la partie exhortation et prière, font du bien à toutes les personnes. Et aussi, je les exhorte à ne pas oublier notre plateforme Mission Volontaire qui met en œuvre la capacité à évangéliser de toutes ces personnes qui font n'importe quelle fonction. Nous les invitons à venir nous rencontrer, à prendre place dans la mission qui aura lieu bientôt dans une ville de l'intérieur. Et vous pouvez toujours continuer à nous appeler au numéro qu'ils vont voir sur Prier sans cesse. Merci, pasteur Victor Kwasi, d'être passé. On pense avoir pris donc l'essentiel et puis la substance qui se dégage de tout ce que vous avez dit. Et maintenant, on va partir dans le cadre de Espace Annonce, recevoir nos différents annonceurs, nos différents invités. C'est important pour éventuellement différents programmes. Nous recevons le prophète Fireman Serge Kwasi du Centre évangélique Ebenezer qui va nous parler d'une conférence internationale de victoire. Bonjour prophète. Bonjour, blessé. Bienvenue. Merci.
Alors, on parle justement des conférences internationales de victoire, CIVI 2017. Exactement, nous sommes là pour dire encore bonjour à tous ceux qui nous suivent chez eux à la maison et bon appétit sur ta table. Et vous dire que nous sommes là au compte de la CIVI, c'est-à-dire que la conférence internationale des victoires organisée par le docteur Gadji Abraham, premier leader du centre évangélique Ebenezer. Et la CIVI, c'est depuis 15 ans d'expérience, 15 ans de pratique, 15 ans d'enseignement, 15 ans pour dire à tout le corps de Christ que effectivement Dieu n'a pas changé, il est là, il est le même et spécialement pour cette année 2017, il y a quelque chose de spécial. D'accord, alors c'est quoi justement ce qu'il y a de spécial? Voilà, ce qu'il y a de spécial, c'est que nous avons un orateur de taille. L'orateur, c'est le docteur Charles Aguinasare et nous savons que c'est un homme aujourd'hui de dimension extraordinaire. Quand nous arrivons au Ghana, c'est quelqu'un qui, par le sérieux dans son ministère, qui, par la qualité du ministère, la qualité de l'évangile qu'il annonce, nous pouvons toucher de près des miracles, nous pouvons toucher de près des vies qui sont transformées, des vies qui aujourd'hui sont impactées et des vies qui rendent témoignage. Alors donc, une date a été certainement arrêtée. C'est quand le programme? Exactement. La date, c'est du 4 au 10 septembre. Et il faut savoir que CIVI, c'est de 9h à 14h, ensuite de 17h à 21h. Et ça va se tenir à l'hôtel Robot de la Riviera Faya, situé au carrefour Ebenezer, à 300 mètres de la route Abidjan-Bégerville, entre le collège Jules Vert et la cité Laurier 15. Donc nous voulons dire à tous ceux qui nous reçoivent chez eux, le docteur Aguinasare ne sera pas seul. Il sera accompagné de l'apôtre Zachary Adotoula, du bishop Adebayo Adimedi, du pasteur Mohamed Sanogo, et puis aussi un orateur qui nous vient de Burkina Faso, docteur Emmanuel Kemtoré. Et tous ces orateurs seront reçus par le docteur Gadji Abraham, qui aujourd'hui est une référence en matière de sérieux de l'évangile dans cette nation. Et le docteur nous a dit, il a un message à l'endroit de tous les jeunes serviteurs de Dieu qui vont venir le jour, le mercredi de la CIVI, à partir de 14h, il le recevra personnellement, tous les jeunes serviteurs de Dieu qui seront là, qui feront le déplacement, parce qu'il a un fardeau, il a un message à l'endroit de ces jeunes serviteurs de Dieu. Donc je lance ici un appel solennel à tous les jeunes serviteurs de Dieu qui nous reçoivent depuis chez eux, à l'intérieur, même ici en Abidjan. Il faut faire le déplacement ce jour-là, du 4 au 10 septembre, pour la CIVI, parce que nous voulons aujourd'hui permettre à un père, à un leader de s'adresser à nous et de nous instruire, de nous donner les rudiments nécessaires pour aller de l'avant. Car le thème de ce grand programme, c'est prendre son envol comme l'aigle. Prendre son envol comme l'aigle, c'est un thème extraordinaire aujourd'hui. C'est pour ça que je parle de la nouvelle génération. Il est important, vous savez, quand l'aigle veut prendre son envol, on a l'impression qu'il y a un courant et il y a un vent qui retient l'aigle. Oui, ce vent, c'est le mur. Ce vent, c'est des difficultés. Ce vent, c'est beaucoup de situations. Mais laisse-moi te dire, l'aigle ne regarde pas ce vent qui vient à contre-courant contre lui. Mais il fonce droit. Il fonce tout droit. Je vais dire à quelqu'un, le temps de prendre ton envol est arrivé. Lève-toi, quel que soit le mur qui est dressé devant toi, devant ton ministère, quels que soient les barrages qui sont devant toi, quel que soit ce qui est arrivé et que tu as pu peut-être tomber. Retiens cette parole, le Seigneur dit, le juste tombera. Cette fois, il se relèvera. Ne reste pas couché, car si tu restes couché, tu ne pourras pas te plaindre de quelqu'un parce que tu n'auras fait aucun effort. Mais lève-toi et comme l'aigle, prends ton envol. Car c'est de ça qu'il s'agit à la CIVI 2017. Alors donc on va laisser les contacts pour vous qui voulez justement rejoindre donc l'équipe du comité d'organisation. C'est le 77 90 90 77. On a également le 01 64 104 61 précédé du plus 225. Venons tous à CIVI 2017, prophète. C'est à moi. Merci d'être passé ici en plateau. C'est bien vendredi. Et puis on vous souhaite déjà de passer une grande conférence internationale pour cette fois avec le prophète Gadji Abraham, que nous aimons aussi. Super, transmettez-lui nos salutations. J'ai remonté le bas. On va partir justement pour recevoir d'autres annonceurs qui vont nous parler éventuellement d'un programme giga. Je suis Yopougon. Ici, nous parlons de la première convention de race des vainqueurs, qui est donc dirigée par le révérend apôtre Yo Prosper. Il est avec une très belle délégation qui nous vient des États-Unis et du Canada. Mais déjà, on va justement vous demander la nouvelle. Bonjour et bienvenue. Bonjour, blessé. Alors, c'était un grand plaisir de vous avoir ici en plateau. Et déjà, on sent les acteurs de la scène qui vont d'ailleurs animer cette scène-là, qui sont avec vous. Alors, prière, bien sûr, présenter cette convention. Et Yopougon à chaud, c'est ce que nous on dit dans le jargon. Oui, il faut dire que Yopougon à chaud, parce qu'avec cette grande délégation des éminents serviteurs de Dieu,
Comme je l'ai dit hier sur ce plateau, il y aura un embouteillage de grâce et d'onction Amen. dans l'espace aérien et terrestre de Yopougon, Koweït, où va se tenir cette grande convention, mais la toute première. Parce qu'après 4 ans où nous avions pris le volet de l'église, nous avions décidé au moins de s'arrêter un temps et de voir comment encore avancer en eau profonde pour la gloire du Seigneur. Amen. Et c'est pour cela, cette convention, le thème, c'est au-delà des limites. Et je peux vous rassurer que nous tous qui sommes ici sur le podium, ces éminents serviteurs que vous voyez, leur famille et la réalité de la vie les a limités, les a disqualifiés. Mais la grâce de Dieu les a propulsés à un niveau supérieur. Yes. Peut-être tu essaies des choses et ça ne va pas. Tu entreprends quelque chose, ça ne peut pas avancer. Tu essaies de passer un concours, ça ne passe pas. Moi, je te dis que même s'il y avait des limites spirituelles qui ont été données à ta famille ou à ta personne, fais l'effort seulement et déplace-toi et viens à Yopougon, Koweït. Yopougon, Koweït, là où se trouve le terrain où nous allons faire notre convention, c'est à Yopougon, Koweït. Et quand vous prenez, que ce soit les voitures ou les taxis, vous dites Yopougon, Koweït, les gens connaissent l'endroit, c'est là que les Gbaka tournent. Quand vous arrivez là, vous demandez l'est terrain, Coco terrain. À 100 mètres se trouve le carrefour Raste Vainqueur. C'est là que nous allons avoir cette grande convention. Et comme je l'ai dit, l'atmosphère sera minée par l'onction, minée par la grâce. Si tu es maudit, fais l'effort de venir te noyer dans cette atmosphère. Les donnes vont changer à ta sortie de là. Super. Alors, on a aussi avec la révérende pasteur Jonita, et j'ai grand plaisir ici de la recevoir parce que ce n'est que sur le net que j'ai vu également que c'est une grande servante de Dieu. Et pour moi, c'était un signe honneur de la voir ici en plateau. Ma'am, you're welcome. Is your first time to come in this country? It is, bonjour. It is, bonjour. D'accord, elle parle déjà un peu français, hein? Elle dit bonjour. D'accord, alors vous êtes invité ici en Côte d'Ivoire pour ce programme. Comment est-ce que vous lisez déjà l'atmosphère en Côte d'Ivoire? You have been invited here into the Ivory Coast for this convention. What do you read already in the atmosphere? I read readiness, people to receive and to learn more how to live biblically on a day-by-day basis. Donc j'ai lu déjà que les gens sont prêts à recevoir la vie en Christ et puis comment vivre une vie victorieuse chaque jour que Dieu fait. Alors, est-ce que vous êtes venu avec un message particulier pour ce programme? Did you come with a specific message for this convention? I did. Empowerment. Je suis venu avec un message de puissance, de revêtement, disons. Yeah. Super. Alors, je pense que vous êtes assis. On va prendre la parole, donne la parole à chacun de vous ici. Alors, maintenant, je vais me tourner vers le révérend pasteur Jeffrey, qui est également là. You're welcome, man of God. Thank you. It's great Alors, to be here. le peuple de Côte d'Ivoire vous attend, le peuple de Yopougon, surtout, qui est une commune assez aride à l'évangile, mais réceptive quand même. Hein. Mais il est assez difficile d'avoir là-bas les âmes. Est-ce que vous pensez avoir les mots, le message qu'il faut pour donc ouvrir un chemin dans le désert? So the question is this. You are here, the convention is about to start, and you will be in front of the people of Yopougon, the place where the convention is going to take place. The people there are people who are not very receptive, even though they are, but sometimes it's hard. And so are you ready to deliver them something that you have received from the Lord that can touch them and draw them close to the Lord? Yes, amen. I'm truly excited. We have been in prayer, and we trust that there'll be an open heavens over this convention and that the Lord will truly move among the people. It is the mark of true women and men of God that signs and wonders follow them. Donc je suis très excité. Nous avons été en prière pour préparer cette convention et je suis convaincu que Dieu va se manifester et que le Seigneur va toucher les uns et les autres qui viendront. Ce sont effectivement des serviteurs de Dieu qui sont de vrais serviteurs de Dieu, qui sont accompagnés de l'onction du Seigneur pour la manifestation des signes et des prodiges. Révérend pasteur Apollos, vous qui venez justement du Canada, vous avez quelque chose, parce que vous n'êtes pas également à votre première convention, on vous connaît déjà en Côte d'Ivoire, un habitué d'ici. Alors, quel est le message que vous avez pour le peuple de Yopougon en particulier? Dieu a quelque chose de formidable pour eux. Dieu a quelque chose de formidable pour eux, et puis c'est une occasion que Dieu choisit pour changer les destinées, pour changer les donnes. Le thème, c'est au-delà des limites. Dieu ne veut pas limiter les Ivoiriens. Il
il veut les amener en hauteur. Et Dieu a choisi cet homme de Dieu qu'on appelle le Bishop Hero Prosper. Le Bishop Hero Prosper qui est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Il a pu déplacer ses sommités qui sont des hommes et des femmes de réveil aux États-Unis et au Canada. C'est pour bénir la Côte d'Ivoire. Et j'invite tout le monde à venir à ce moment-là, voir ce que Dieu peut faire pour eux et ce que Dieu est encore capable de changer les destinées des gens et d'étendre les limites. On va terminer justement avec le bishop Kwadio Gaston qui va nous donner justement son impression d'être associé à cette convention. Eh bien, moi, je veux dire merci au Seigneur d'avoir permis à cette convention de se tenir. Je suis heureux d'être là avec ces éminents serviteurs de Dieu. Je suis convaincu que Dieu va toucher la vie de quelqu'un et que jusqu'à la fin de cette convention, ta vie ne sera plus jamais la même parce que la puissance de Dieu va te toucher et quel que soit là où tu es caché, là où tu es enfoui, Dieu va te faire sortir. Il l'a dit déjà, nous avons des témoignages, nous sommes des témoins vivants de l'action de Dieu sur terre. Et donc si tu viens, Dieu va te faire sortir, il va te bénir, ta vie ne sera plus jamais la même. J'invite chacun et chacune à être à Yopougon Koweït pour cette convention. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et pour la précision de la date, pour ne pas mettre de confusion, c'est demain samedi. C'est demain samedi à partir de 9h. Le micro. C'est demain samedi à partir de 9h. D'accord. Sur le terrain de l'église que nous avions acquis pour l'église, mais c'est situé à 100 mètres de l'est-terrain qu'on appelle Coco Terrain. D'accord. Et il y aura des personnes pour vous indiquer tout, et la convention sera pour 2 jours. Il faut rappeler qu'il y aura encore des dinosaures. L'apôtre Yaobio sera présent en chair, en os et en esprit. Et lui qui est mon coach, mon mentor, mon formateur, le docteur Albert, ce sera quelqu'un qui sera là aussi pour nous orienter. C'est pour dire que ce sera un embouteillage de grâce et de bénédiction, comme je le redis toujours. Ok, super. Embouteillage de grâce et de bénédiction. On laisse le contact? Appelez si vous ne pouvez pas vous retrouver seulement au 07 59 08 63. Le 40 48 78 28. Si tu es à l'extérieur, tu peux appeler à ce numéro. Je peux vous dire que ces 2 numéros, c'est des numéros qui conduisent à une destinée sûre. Que Dieu vous bénisse. Merci. Donc à vous, révérend apôtre Yo Prosper, et vous transmettez nos salutations à votre épouse qui vous aide vraiment dans cette grande tâche. Merci, blessing. Allez, et puis excellente convention à vous. Et voilà, c'est donc avec vous que nous allons mettre un terme à ce magazine Espérant nous retrouver lundi. Quant à moi, Ghislain Blessing, toujours midi rediffusion. 14h45 demain samedi. Ce sera donc monsieur Zomi Tia et qui va donc épouser la ravissante sœur Ouraga Alélie Angèle du côté donc de l'église Réveil au plateau de Cuir. En tout cas, bon ménage à vous et que le Seigneur bénisse votre maison. Beaucoup de bonheur surtout. Allez, au revoir, portez-vous bien. Et puis vous, chers téléspectateurs, on vous recommande la grâce du Seigneur. Au revoir.